Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors, c'est quoi cette échelle là? Bon, bah, encore de la récup, hein. Une petite échelle de récup de galerie, d'une galerie. Je savais quoi en faire, je vais vous emmener avec moi, savoir où c'est qu'on va l'installer. Elle est importante quand même, hein, pour ne pas prendre de risques. Allez. Ce matin, j'ai mis des rivets tout autour ici, sur cette porte, parce qu'il n'y en avait pas. La tôle que j'avais mis ici, là, enfin la plaque alu que j'avais mis ici, était juste collée. Et il n'y a rien à faire. C'est quelque chose en mouvement, comme ça. Automatiquement, la colle, à force de frapper avec la porte, vous voyez, quand on claque la porte, bon, elle claque bien. Quand on claque comme ça, automatiquement, ça finit par se décoller ici. Donc j'ai fini par enlever la plaque complète, tout recoller tout autour et mettre des rivets proprement tout au long. Donc là c'est vraiment costaud maintenant, donc je suis très content. Regardez ça. Voilà. Ce que je veux, c'est que ça soit robuste, solide et durable dans le temps. Allez, regardez. On est sur le toit, donc je vous rappelle, les panneaux solaires sont inclinables d'un côté et de l'autre. J'ai fait des platines comme ça, hein, de façon à pouvoir pivoter dans un sens et pivoter dans l'autre, en enlevant les goupilles ou d'un côté ou de l'autre. Donc ça c'est nickel, ça nous laisse la place aussi de pouvoir passer dessous intégralement. Donc on peut très bien imaginer faire une terrasse ici, hein. C'était l'idée de pouvoir lever les panneaux et pouvoir créer cette terrasse qui est encore super, parce que regardez la place qu'on a ici. Donc pour ça on est content, ça laisse une possibilité supplémentaire. On peut même imaginer mettre une tente ici pour camper le soir, sachant qu'ici on peut très bien mettre un filin pour la protection, pour pas un filin cordon, quoi, protection de cordon, de façon à pas tomber de l'autre côté, mettre un cordon là. Voilà. Bon, en l'occurrence, c'est pas le but, parce que bon, on a cette terrasse en bas, on va pas encore en fabriquer, hein. Là je suis en train, alors ça fait maintenant 3 ans que j'ai fabriqué la coque relevable, et ça fait 3 ans que j'ai jointé, vous voyez, mes panneaux, c'est 4 panneaux ici qu'on a mis, qui viennent bien sûr l'un dans l'autre, et j'avais fait un joint silicone propre là ici entre chaque panneau, sachant qu'il y a bien la colle au milieu pour pouvoir rendre tout ça étanche. Donc ça l'est, hein, c'est étanche depuis 3 ans, il n'y a pas de souci, aucun problème, tout est nickel, et ça j'en suis content, parce que en mettant du panneau sur le toit, le panneau de toiture avec des raccords tous les 1 mètre, franchement c'était pas l'idée au top. Alors je me suis toujours dit, bah écoutez, on essaye, on fait des bons joints, on colle bien, on compresse bien la colle quand on va les mettre en place, donc c'est ce qui a été fait. Mais malgré tout, j'ai dans ma conscience de dire un jour je ferai le dessus, je rendrai étanche avec un autre système par-dessus ces panneaux. Alors l'idée c'est de mettre une peinture goudron sur la totalité de la surface, de façon à uniformiser les joints, qu'il n'y ait plus de joints silicone, malgré que ça soit hyper costaud, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fuite, mais quand même, pour être tranquille dans le temps, je voulais le faire. Donc là on va s'attaquer à faire ça. Je vais d'une part mettre une bande goudron ici et ici, et par-dessus cette bande goudron qu'on va mettre tout autour, c'est une bande goudron autocollante, hein, on refera une étanchéité sur la surface totale. Ça fera double étanchéité, sachant que j'ai très confiance en cette bande goudron autocollante, vous allez voir. Alors là on nettoie tout et c'est parti.
Bon, maintenant tout est propre. Donc vous voyez qu'on va mettre les bandes aux endroits propices aux problèmes futurs ou pas. En tout cas, vaut mieux le faire maintenant que quand ça arrive, parce que si toutefois il y aurait une fuite dans le temps, l'eau s'infiltrerait dans la mousse qui est dessous et entre les panneaux, et ça serait pas bon. Donc l'idée c'est d'être tranquille dans sa tête, tranquille d'esprit, pour qu'on n'ait pas de problème dans le temps. C'était prévu de le faire tout de suite quand les panneaux avaient été mis. J'avais jamais eu le temps. Ça a permis d'avoir une expérience, de dire non t'inquiète, quand on jointe les panneaux sur toiture et que c'est vraiment bien jointé, bien compressé la colle entre panneaux et que le joint dessus est bien refait, il n'y a pas de problème d'étanchéité. Ça fait 2 ans que ça n'a aucun souci d'eau. Donc bah voilà, c'est parti. Une belle preuve d'un bon travail effectué. Faut bien que je me lance un peu de flore. Je suis content. Allez, en tout cas, je le fais, ça sera fait. Bon, vous voyez que je fais à peu près tout en même temps. Là, hier soir, même cette nuit, parce que c'était minuit et quelques, j'étais en train de peindre mes tables de nuit. Parce que j'ai décidé de les peindre pour pouvoir qu'elles soient assorties à la pièce du haut. Donc là, ma table de mon côté, petite table de nuit, et celle de Marion. Vous allez voir que je pense que ça va bien rendre. Elles étaient marron, donc c'était pas joli. Donc voilà, là je suis content, j'en suis à la 3e couche. Donc là c'est très costaud, nickel. Et là, voilà ce qu'on va mettre sur le toit là-haut pour les bandes. Alors ça vaut 30 € le rouleau de 10 mètres par 15 cm. Nous on va le couper en deux ici, de façon à pouvoir avoir deux fois deux bandes. 2 fois une bande. D'une part pour des économies. Et d'autre part, c'est qu'on n'a pas besoin de cacher plus loin que ce qui est... Puisque le joint fait 5 mm, on n'a pas besoin d'aller trop large non plus. Donc 7 cm et demi, ça suffira. Alors on coupe au milieu. Bon, là j'ai un problème, il a un défaut celui-là, regardez, il a pas de... Il manque du goudron là. À la chaîne, ça n'a pas dû marcher, et donc il manque du goudron, je vais être obligé de le ramener le rouleau. Pour qu'il me redonne un rouleau, parce que il y a des défauts comme ça de partout, donc là c'est pas autocollant. Donc voilà, allez, me voilà parti à ramener. Donc là j'ai un joint ici, je vais redoubler celui-ci, ce qui permet d'avoir une première étanchéité là, et là je reviens par-dessus de façon vraiment à rendre solidaire les deux parties. Confiance 100%. Bon, allez, je reviens du magasin, j'ai été changer la partie qui était défectueuse. Vous voyez, regardez là, il n'y avait pas de goudron, c'est fou ça. Donc voilà, nickel, ça c'est foutu. Et ils m'ont donné un autre rouleau, tout neuf. Et il m'a laissé l'ancien quand même, il restait 2-3 mètres dedans. Bon, j'ai pu m'en servir quand même. Ça, dans tous les cas, j'en aurai toujours dans le camion. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est un produit tellement étanche que il faut en l'avoir toujours.
de façon à pouvoir vraiment s'en servir en cas de fuite quelque part. C'est que là il commence à faire chaud et ben ça commence à coller sévère, hein. Donc ça c'est un truc qu'il faut pas utiliser quand il fait trop chaud parce que ça doit être plus difficile à s'en servir. Donc là j'ai besoin de 2,30 m pour mes bandes. Allez, je continue. Bon, allez, j'ai pas mal avancé là, ça fait propre, hein. C'est bon, ça c'est pas visible, mais j'aime bien quand c'est bien droit. Donc là, l'avantage c'est que en périphérie, ça fait joli. Là, on va pouvoir remettre une bande ici et une autre ici, et on sera bon. On n'a plus de jonction d'étanchéité, donc ça sera parfait. Allez, on continue. Bon, ici, vous voyez, j'avais la grille là, qui était ici là. Et en fait, cette grille, j'ai décidé de l'enlever parce qu'en fin de compte, c'est pas ce qu'il faut. Ça récupère plus la saleté qu'autre chose, donc c'est pas bon. Vous voyez, tout ce qui restait dessous, c'est pas bon. Donc là, on va pouvoir faire le joint aussi ici. Mais là, je vais faire une remontée du joint comme ça et comme ça. Comme ça, ça fera une rigole tout au fond pour mes évacuations récupérateurs d'eau qui sont là. Il faut rappeler que tout le toit est étanche de façon à récupérer l'eau quand il y en a besoin. Donc ça, c'est le top, ça marche super bien. On s'en est servi quelques fois en Suisse cette année, où on était sur des spots malheureusement où vous avez coupé l'eau. Et quand on a une petite pluie qui arrive, on est content de récupérer le peu de pluie qui va tomber, mais en tout cas ça nous avait rempli un réservoir de 500 litres quand même en une nuit. Et on était content parce que bah on a économisé 500 litres d'eau à aller chercher ailleurs avec des bidons pour éviter de déplacer le camion. Donc voilà, tout marche bien. Cette grille, on n'en a plus besoin, ça a été un essai, mais en fin de compte c'est pas concluant. La saleté se met trop dessous, regardez ça, comme c'est stocké là, donc c'est pas bon. On la renlève, c'est comme ça. Bon, c'est vite fait hein, à renlever, et au moins tout le toit est bien étanchéisé. On va remettre une bande ici, nickel. Allez, l'idée c'est de mettre ça comme ça. De façon à revenir dans l'angle complet en goudron pour bien étanchéiser. Malgré que là ça soit une plaque bien étanche, mais on va quand même faire ça. Ça sera toujours mieux. Alors vous allez voir comme ça se travaille, c'est pas facile quand même, mais on va s'en sortir. Et maintenant on va en remettre une. Alors ici on en a bavé, voilà, pour faire ça, mais je suis très content d'être remonté ici comme ça. Maintenant on va remettre une bande qui vient chevaucher à plat et qui fait l'étanchéité du joint ici.
Allez. Sachant que l'eau arrive là, on est nickel. Sachant qu'on n'avait pas de problème. Ah non, c'est ça, je l'aurais bien dit. Mais c'est préventif et c'est toujours mieux. Et là, ça colle direct ou pas? Non, non. On va couper la longueur. C'est préventif. On sait que c'est une toiture. Hein. Les problèmes de toiture, c'est récurrent dans les maisons. Alors, au début, on dit oh, c'est bon, non, non, ça fuit pas, ça fuit pas. Puis au bout des années, il y a une petite fuite qui se met à apparaître. Et on dit merde. Ah, si j'avais su, je l'aurais fait avant. La fameuse phrase. Et pour éviter cette contrainte qu'on aurait de... Je suis bien au bout là-bas, chérie? Ouais, pour moi c'est tout bon. Tu dépasses pas par contre, t'es au bout à plat. Hein. Ouais. Ouais, c'est bon là. Pour éviter donc de refaire le boulot, et ben autant prévenir que guérir. La fameuse phrase qui va bien. C'est bon là-bas? C'est parfait. C'est chaud. Hein. Une affaire bien menée. Alors, c'était pas facile hein, à faire prendre en forme. Non. En tout cas, très content du résultat. Regardez comme ça fait propre. Tout autour, c'est nickel. Voilà, je voulais pas que ça fasse rajouter, bricoler. J'aime bien que les choses soient claires et nettes, vous le savez. Donc là, c'est bien parce qu'on est vraiment tranquille dans le temps. Après, on peut très bien maintenant peindre avec de la peinture goudronnée encore par-dessus pour dire d'être tranquille et que le panneau s'abîme pas. Parce qu'à force, automatiquement, le panneau, c'est de la ferraille. Il risque de rouiller. Alors si on veut bien faire, on fait une couche générale de peinture. Pourquoi pas, à voir. Ça peut toujours se faire après ça. Ça y est, c'est la mise en place. Allez, regardez. Là, je vais faire un petit cordon de soudure ici. Je vais pas percer. Je vais souder ici. Là, on est comme ça. Parfait. Et là, je vais couper ici. De façon à ce que ça vienne plaquer les deux pieds contre. Comme c'est en haut, ici. Voilà. Parce que c'est trop dangereux de monter là sur la fenêtre pour pouvoir monter là-haut quand on doit lever les panneaux. Donc je préfère installer la chaîne. C'est vite fait, elle est en aluminium. Elle prend pas de place. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne toucher la cabine ici et l'échappement qui est là. Donc je me la joue fine comme d'habitude. Ça passe à pas grand chose, mais ça va le faire, je pense. Allez, on coupe ça. Alors je récapitule, là si je suis ici à 0, là c'est bon. Là quand je vais rabattre, ça va dépasser 2 cm là, mais ça sera bon. Voilà, donc on va déjà couper comme en haut. Là on n'a pas besoin qu'il y ait d'appui ici, puisqu'on peut se tenir là. Donc en fait c'est juste pour les pieds. Donc c'est bon, allez, c'est parti, on coupe. Là ça dépasse de 8 mm et pas ici parce que j'ai prévu de mettre ça qui va nous redécaler un petit peu. Le 5000 plus le jeu, ça fait 8000. Donc cette plaque va être derrière ici en appui.
Bon, ça y est, tout est rangé. Ils annoncent de la pluie ce soir, énormément de pluie. J'ai pris une bonne douche, j'ai eu chaud aujourd'hui, mais chaud. Même toi, Eva. Hein. Oh là là. Ouais, moi je peux. Il y a encore beaucoup de boulot hein, sur le camion pour fignoler. Maintenant, on va attaquer recouvrir la terrasse d'une jolie chose, vous verrez. Le lino à l'intérieur aussi. Ça fait 2 jours qu'on dort pas, qu'on est mal, il y a des grenouilles qu'on a dans une ancienne piscine qu'on a derrière là. Vous avez pu voir dans les vidéos, une piscine que j'avais fait moi-même d'ailleurs. Et puis qu'on avait vidé quand on est parti, donc on s'en sert plus. Bon, on pourrait la remettre en eau, mais on n'est jamais là, donc voilà. L'idée c'est que il pleut, la piscine se remplit et les grenouilles se forment. Donc ça fait quelques semaines qu'on est là et au début il n'y en avait pas, puis on les a vu grandir petit à petit. Et puis là, elles croissent. Ah, ok. Elles croissent toute la nuit. Mais à un point, ça résonne ici entre les bâtiments. C'est atroce, donc je les ai capturées. Mais je vais pas leur faire de mal. Du coup, on va les remettre au champ. On va les remettre, on va les amener quelque part au loin. On vous les fait voir, venez. Alors je les ai mis dans ce petit bac rouge. T'es prête? Elles sont là. J'ai peur des grenouilles. J'ai peur. Voilà, il y en a une là et sa petite fille ici. Allez. Et là, c'en est une en formation, je crois. C'est pas un lézard là qu'on voit. Là, il y en a une là, regarde. C'est quoi ça? Là, c'est pas un lézard. C'est quoi? C'est une grenouille? Allez, le bac est fermé. On y va? Allez, tu portes avec moi? Ouais. On porte tous les deux. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, attends, je passe. J'ai Yeah. peur pour les grenouilles. Allez, on les emmène? Oui. Allez, on monte dans le chemin. Ouais, l'idée c'était de ne pas leur faire de mal et de ne pas les séparer les deux, parce que c'est peut-être la mère et la fille. Hein, Eva? Ouais, et le bébé. Et le bébé. Donc, on va les remettre en liberté, gentiment, au loin. Et puis voilà. On pourrait les mettre dans ce champ, mais c'est trop près de la maison. Si elles sont malines, elles vont revenir dans l'eau. Donc on va les mettre plus loin. On va le mettre encore. Allez, on monte encore un peu pour s'éloigner. Elles doivent dire, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire? Est-ce que c'est des méchants ou pas? Et là, on est gentils, nous, les grenouillettes. Ah, c'est pas trop lourd? Elles sont pas trop lourdes, ça va? Ça va, c'est la cage. Et puis voilà, ça nous fait la petite promenade du soir. On va les mettre là. Dans ce champ là. Vas-y. T'es prête? Ça va être bien ici. Ouais, dans leur maison. Allez. Ouvre le truc. Alors attends. On va ouvrir. Tourne-le la caisse comme ça. Comme ça, on va faire. Regarde, je vais ouvrir. Et regarde comme elle fait. Oh là là. Regarde comme elle est belle. Partez. Hop là. Allez, c'est parti, en liberté ma cocotte. Attends ta maman, elle est là. Elle l'a attendu. Ça se trouve, elles vont pas vouloir se... Ça se trouve, elles se connaissent pas. Elles ont dû faire connaissance dans la caisse. Ouais. Pourquoi elle bouge pas? Allez, sauve-toi. Allez, sauve-toi. Alors tout ça pour qu'elles soient ensemble et elles partent toutes les deux à l'opposé. Et le bébé? Ah bah le bébé. Est-ce que c'est... Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une grenouille en formation ou c'est un lézard ça? Non? Regarde comment ils sont mis ensemble. Je sais pas ce que c'est. C'est pas un lézard. Je crois que c'est une grenouille en formation. Il était dans l'eau complètement. Hein. Donne-moi un petit bâton si tu trouves. Tiens. Merci.
Merci chérie. Allez, au revoir. Oh, t'as vu, t'es en dernière? T'as vu comme c'est beau derrière? C'est comme ça, regarde. Comme c'est beau. Allez, sauve-toi. Allez. Voilà. Derrière, c'est le coup coloré. C'est ce qu'on appelle faire une BA, hein Eva? On leur a pas fait de mal. Ouais. Pourtant, ça fait 2 semaines qu'elle croisse la nuit, mais la nuit, je dors plus avec elle. Et après, 3-4 heures du matin, ça s'arrête. Mais c'est fou. Et donc, elles m'ont dérangé 2 semaines. Mais vous pouvez voir les cernes. Non, franchement, j'ai rien dormi avec elle. T'en as l'anti-cerne. Allez, on rentre? Ouais, c'est parti. On y va? Ouais. Allez, on referme la boîte. Oh, il n'a pas bougé le pauvre. Il a Allez. pas bougé. Il a perdu son papa et sa maman. Vas-y. Salut les grenouilles. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et là, tu sais, là, qui dit. Ah. On va être content. Ça y est, on va être content. Non, mais ça, au début, ça me dérangeait pas. Je disais, ah, vaut mieux entendre ça qu'autre chose. Et au bout d'un moment, il y a un moment où... Bon, parce que faut dire que on dormait les fenêtres ouvertes aussi, parce que avec les températures du moment, là, vivement qu'il pleuve, hein. Non, Il y en a marre, hein. on disait pas ça il y a quelques jours. Hein. Allez, bisous à tous, bonne soirée, à bientôt. On rejoint Marion qui est sur son montage vidéo. Encore. Oui. Allez, bisous, bonne soirée à tous. Alors, voilà un grand carton. Je cherchais un grand carton pour faire un gabarit pour poser le lino au rez-de-chaussée du camion. Donc celui-ci va bien aller. On va faire les découpes demain dedans, ça va bien se passer. Allez, on le ramène, on va le trouver aux poubelles. Moi aussi sur ma petite cagette. Allez, c'est parti, on s'attaque au lino. Donc on fait les gabarits, on a fait notre gabarit et puis là on retrace et puis on va couper. Allez, go. Et après, on remettra le gabarit sur le lino pour protéger. Ouais. Allez, voilà sa forme. Ah, muy bien, on voit pas bien d'ici, mais... Et ben rapproche-toi un petit peu pour voir. Et après, on va mettre la règle. Alors comme d'habitude, hein, vous verrez pourquoi on coupe ici. On a laissé ce morceau qu'on va jeter. Parce que il faut que les lattes correspondent à l'alignement dans l'intégralité du camion. Là on est sur la partie basse, là il y a la marche. Il faut que ce morceau qu'on va enlever ici, qu'on le remette au-dessus à la marche pour qu'on ait une continuité de parquet. Je m'attache à ça parce que j'aime pas quand ça se rejoint pas les lames. Voilà. Il y en a qui auraient mis une lame entière en bas. Mais voilà, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Alors là, l'idée c'est qu'on coupe ici. Deuxième étape, donc on a coupé la partie lino là, mais il y a le tissu. Donc maintenant on retaille un peu la lame et puis on attaque à couper le tissu. Ça va? Maintenant que ça a bien tranché là.
voilà. Allez, on va le lever pour voir à quoi ça ressemble. Allez, ça y est, Hervé est parti chercher le balai. On remet un petit coup de balai là et on met en place. Voilà l'avantage du gabarit. Quand le gabarit est bien, vraiment bien posé, putain, ça va que c'est joli. C'est bien choisi, je suis contente. C'est vraiment beau. Ça fait grand. Tu vois, et ce qu'on vous disait, c'est que là, il y a 3 quarts, parce que là, on a un quart. Et voilà, ce que je veux, c'est cette continuité. Viens voir d'ici. Est-ce que tu la vois, la continuité? Ouais. Tu trouves ça important ou pas, toi? Ouais, quand même. T'as vu visuellement, même si là il y a de la distance, mais on la compte pas parce que tes yeux ils voient ça plus ça égale ça. Ouais. Tu vois? Et en fait, ça t'y compte pas. Malgré que dessous il y a de la matière, on s'en fout. Voilà. Là, ça finit bien. Nickel. C'est ce que je regardais. C'est propre le joint. Tu vois? Après, tu règles un peu comme ça. Il y a des petits crocs. Non, le gabarit, il était nickel. Il était parfait. Là, ça passe dessous normalement. Ouais. Moi, est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble? Franchement, je suis déçue. Hein. Mais non, c'est trop beau, regardez. Oh là là. C'est beau. Ouais, c'est beau, je transpire. Et c'est beau. Moi aussi. Regardez, là, l'avantage, c'est qu'on remet le gabarit par-dessus. Mets-toi un peu plus loin, chérie, là-bas. Ah, mais tu veux pas, ouais. Bon, tu peux monter, hein. On remet le gabarit par-dessus, qui prend la forme exacte de ce qu'on a fait. Et voilà. Et la protection. C'est pas beau. C'était beau il y a 5 minutes, c'est pas beau maintenant. Tu vois, donc le gabarit, double utilisation. Ouais. Ça vous permet de faire vos linos avant la finition travaux, si on peut dire, parce que bah, c'est complètement protégé puisque c'est au millimètre près là, le détail, la coupe. Donc là, quand on va enlever, ça sera. Là, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est que là, on va tout réhabiller avec ça. Puis quand on va renlever, ouais, le camion va s'étinceler. Allez, on passe à la suite. Allez, on va faire le petit bout là. Quelle heure il est? 6h15. Ouais, pour 1 heure, 2 heures. Si on se débrouille, on finit. Ouais. Demain, on colle. Parce qu'après, il y a toute la terrasse à faire. Il faut que je réaménage tout le camion et tout. On lave tout. C'est bien, hein? Ouais. Allez, on fait le petit bout là-bas? Allez, go. Alors moi, je constate un truc dans les travaux. C'est que quand tu crois que c'est simple, c'est là que c'est compliqué en fait. Et quand tu penses que ça va être compliqué, bah, finalement, c'est plus simple. Il fait chaud en plus. Je sais pas si vous voyez là. Ah. Mais bon, en tout cas, ça va être joli. Là. Je suis sur le lino. Et Hervé, il a été mesuré le joint pour voir où est-ce que ça va tomber en fait au niveau du raccord. C'est un truc qu'on n'a pas pensé quand on était là-haut. Enfin, on n'a pas pensé si, mais on a oublié de mesurer. Donc il est retourné mesurer. Oh, aujourd'hui, on en aura fait des pas. Vivement qu'on soit au lit. Hein. Une douche au lit. Allez, à toutes. Bon, bah du coup, la GoPro l'a plantée. J'ai pas pu filmer pendant que tu traçais. C'est pas grave. Mais bon, c'est la même chose qu'il y a 2 minutes. Bah allez, on va couper. Hein. T'es prêt? Ouais. Je prends la règle. Allez, alors qu'est-ce que ça donne? Faut que ça rentre sous le placard là-bas, j'ai laissé plus long. Alors, je mets d'abord au fond. Voilà, ça glisse dessous, tu vois. Oh putain. Non mais là aussi ça glisse dessous. Oui, bah. J'essaye de faire glisser partout, j'arrive. Voilà. Mais là c'est parfait, il y a 0 retouche. C'est bien. Ouf.
toutes les découpes du rez-de-chaussée sont finies. Il est 22 h. Et j'en ai marre. Donc je vais arrêter. Mais j'arrête, j'ai dit, j'arrêterai pas quand l'étape lino n'est pas finie. Au moins toutes les découpes prêtes à coller. Regardez, les scotch sont là. Tac. Demain matin, c'est parti. Ah oui, au fait, on a reçu des recharges pour le Bob, des tablettes. Donc l'incroyable tablette pour le lave-vaisselle. Voilà, c'est les petites cartouches de lave-vaisselle Bob qui vont dans cet emplacement, bien sûr, que l'on connaît bien. Alors je pense pas que ça soit spécifique pour celui-ci. C'est les fameuses tablettes 3 en 1. Hein. En tout cas, ils en vendent chez Bob Duntech. Donc n'hésitez pas à les commander aussi là-bas. Voilà. Fabrication française. Et oui, on fait travailler la France. Hein. Allez, ça c'est bon, tac, tac, tac. Je range les outils qui sont dehors, c'est éparpillé de partout. J'en mets de partout, mais bon, c'est typiquement les conditions de travail un peu surmenées. Demain, il faut qu'on aille acheter une baguette toute neuve comme ça pour mettre ici. Ce qui va nous faire la finition proprement de ce côté-là. Voilà. On va la remplacer, elle est vraiment pas belle. Et puis on en achètera une pour mettre là. Une pour mettre là. Voilà. Donc on prendra, je pense, peut-être noir pour démarquer, ou alors gris comme celle-ci en fin de compte. Pourquoi pas. Allez, bisous à tous, à demain.